Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de mai 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, affectives, ce qui touche votre cœur, le professionnel, le matériel et enfin un petit message complémentaire pour vous, Sagittaire, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On garde à l'esprit que c'est une guidance générale, hein, bien entendu. On est sur YouTube. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. On y va avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. C'est parti les Sagittaires pour ce mois de mai. Allez, c'est parti. On démarre avec l'énergie du jeune homme. Alors, le jeune homme nous parle de nouveautés. Il peut nous parler d'enfants également. Hein. On va parler d'un jeune garçon, d'une jeune fille, indépendant. Ici, on va pas genrer les personnages dans une guidance générale. On va parler donc voilà d'enfants, de quelque chose de nouveau qui est représenté là. Il peut s'agir d'une personne aussi. Hein, on peut faire référence à une personne plus jeune que vous représentez ici. Ok, de la nouveauté, des enfants, quelque chose ou quelqu'un tout du moins qui serait plus jeune que vous, hein. On a peut-être démarré une nouvelle relation, ça peut être ici une personne plus jeune, très bien, et on nous parle de communication avec la carte des oiseaux. Alors de l'oiseau, l'oiseau c'est des communications orales, autrement dit il peut être question de communication dans sa tête, hein. On peut se parler à soi-même bien sûr. Maintenant il n'est évidemment pas exclu qu'on fasse référence à des échanges, des communications qu'on doit avoir avec quelqu'un à propos de quelqu'un, etc. On peut avoir des communications au sujet des enfants, on peut avoir des communications avec une personne qui est plus jeune que nous, une communication sur un nouveau, sur quelque chose de nouveau qu'on veut mettre en place. Ok. On nous parle du jardin, des gens qui gravitent autour de vous. Hein. Le jardin, c'est l'entourage, c'est les voisins, les collègues, les amis, ça peut être la famille également. C'est l'extérieur. Hein. On communique certainement avec quelqu'un en particulier. Hein. Alors, je vous parlais de communication dans la tête, mais évidemment, on se rapproche de l'idée de communiquer avec une personne en particulier. Allez. Ah ben ouais, allez, on va prendre ces deux-là et ici, puisqu'elle voulait sortir, ça c'est bon. Et derrière, on nous parle de la femme. Alors, homme ou femme, on va nous parler d'une énergie intuitive, d'écouter sa petite voix intérieure, de communiquer à quelqu'un, hein, que je sois un homme vis-à-vis d'une femme, une femme vis-à-vis d'une femme, etc. Hein. On va parler, on va communiquer, il va y avoir des échanges, des contacts, des choses à dire. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter, les Sagittaires? On démarre tout de suite cette guidance avec les émotions. On va voir un petit peu ce qui s'y passe. La balance, le serpent et la carte de la colombe. Alors, les Sagittaires, on démarre avec l'énergie du serpent. Le serpent, c'est une énergie un petit peu compliquée. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est une situation malaisante, hein, très clairement. Vous le voyez, ce serpent, il est dressé, il est arqué, il est prêt à bondir, hein, d'une certaine manière. Donc, je vous vois certainement méfiant, méfiante sur vos gardes par rapport à une situation. Hein, on se méfie de quelque chose. Ok. Le but étant évidemment de réussir à trouver un équilibre, de trouver une stabilité, mais j'ai le sentiment que cet équilibre et cette stabilité, hein, mettons on est en couple, hein, on est dans une relation équilibrée, a priori tout du moins, mais il y a comme quelque chose qui vient perturber cet ordre, cet équilibre avec l'énergie du serpent. On nous parle de la colombe. Alors, c'est une énergie intéressante, la colombe, parce que c'est une énergie qui amène à la paix. C'est une énergie qui appelle à la libération, de se libérer de ça, de ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas, les Sagittaires? D'où les communications, hein, certainement. Si, voilà, je suis dans une relation donnée, mais je commence à, voilà, ça commence un petit peu à sentir un peu le roussi, je commence à me méfier. Est-ce que j'ai raison de croire en l'honnêteté, en la sincérité de mon partenaire? Le but du jeu, c'est de se libérer de la méfiance qu'on a, mais c'est aussi le but de se libérer évidemment de cette situation qui ne va pas. Hein. Personne n'a envie de dormir auprès d'un serpent. Hein. Donc automatiquement,
On va nous inviter soit à se réconcilier, à faire la paix, voire se libérer. Hein. Ça passe très certainement par des communications. Est-ce qu'il y a quelqu'un de qui vous vous méfiez? Ça pourrait être au niveau professionnel. Hein. On est dans un cadre établi, quelque chose qui est stabilisant. Mais c'est comme si ça sentait le roussi, en fait, cette histoire. Hein. On va voir. Couper pour récolter, la justice et la carte du bateau. Alors, la justice, intéressant sous le serpent. La justice, c'est quoi? Alors oui, c'est la justice au sens strict du terme. Hein. On peut avoir une méfiance à l'égard de démarches légales, administratives dans lesquelles on est, bien sûr. On peut être méfiant par rapport à des démarches justes hein, que l'on veut réaliser. Quand je parle de démarches justes, là, en l'occurrence, on va être davantage sur l'idée de la vérité. Hein. On veut faire éclater cette vérité. Est-ce qu'on a raison de se méfier ou pas de cette personne, de cette situation? La vérité est représentée par ce lys, hein. Le verdict, la décision qu'on prend de couper pour récolter quelque chose de nouveau. On veut du sain, on veut de l'équilibré, on veut quelque chose, on veut être en paix. Mais pour pouvoir être en paix, pour pouvoir se lancer dans une nouvelle aventure pleinement satisfaisante et une aventure qui se veut juste, avant tout, il va falloir faire sauter ce serpent. Il va falloir faire sauter la méfiance que l'on a à l'égard d'une situation malaisante. Il y a quelque chose qui coince, hein. Il est bien question de faire éclater la vérité, hein. Ça va passer par des communications. Si vous êtes méfiant pour X raisons, communication. Allez. On continue au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a? On démarre avec les deux cœurs. Jolie énergie. Les deux cœurs, c'est le coup de cœur. Hein. Vous voyez pas très bien le grand-père. Voilà, on a le grand-père en dessous, juste à côté, pardon. Les deux cœurs, donc, le coup de cœur, le match parfait entre vous-même et le boulot et le poste en question. Donc, superbe. Énergie d'épanouissement, énergie de match. Hein. On peut très bien parler, en tout cas on a certainement envie de pouvoir se diriger vers quelque chose qui nous plaît. Je parle de se diriger vers puisqu'on a la carte de l'escargot. L'escargot il prend son temps, hein. On n'est pas sur un symbole de rapidité, vous vous en doutez. Il y a deux cas de figure, soit ça fait un certain temps qu'on est dans une situation et dans une activité qui vraisemblablement nous plaît bien et pour laquelle on a les connaissances et les compétences, très bien. Premier cas de figure pour ceux qui se trouveraient bien là où ils sont et depuis un petit moment. Le deuxième cas de figure, c'est quoi? C'est l'énergie de la prise de décision, la prise de position. Le grand-père, il prend une décision responsable, mature et sage qui concerne son bonheur au niveau professionnel, qui concerne votre épanouissement véritable à travers une activité, à travers un poste, à travers une entreprise qui vous captive, hein, dans laquelle on a envie de s'épanouir véritablement. Cette décision dont il est question là, c'est pas forcément une décision qui est facile à prendre. Hein. On est là où on y est peut-être depuis un certain temps, l'épanouissement n'y est peut-être plus, on sait qu'on a envie de prendre une décision, d'aller chercher son bonheur ailleurs, mais cette décision, elle prend du temps. On continue. La chance, très bien. Le jardin et la carte de la clé. Très bien. Alors, sous la carte du grand-père, vous avez l'énergie de la clé. La clé, c'est les solutions, c'est les réponses. La solution, c'est vous qui la détenez, hein, en prenant une décision responsable, mature et sage. Vous avez toutes les connaissances et toutes les compétences nécessaires pour prendre une décision importante au niveau professionnel. On nous parle du jardin, donc le jardin, l'entourage, les gens qui peuvent vous aider éventuellement, dans la prise de position qui serait la vôtre. Et on nous parle de la chance. La chance est de votre côté. La chance, elle est dans dans le fait de prendre votre temps, que personne n'a dit que vous deviez prendre une décision demain, ou lundi matin en arrivant au boulot. Non, évidemment que non. Donc ici, on voit bien que le fait de prendre son temps, de maturer un nouveau projet professionnel dans lequel on s'épanouira sur le long terme, c'est une chance. Prenez le temps de la réflexion, véritablement. Il n'est pas exclu, hein, comme je vous le disais, que quelqu'un de votre entourage puisse vous amener une clé, puisse vous apporter une solution. Hein. On voit que ça prend du temps donc de procéder à un investissement émotionnel dans une activité qui nous plairait. Et on a ce jardin qui est quand même central. Autrement dit, quelqu'un de votre entourage qui pourrait vous apporter une solution, qui pourrait vous apporter une opportunité.
comme on le voit avec la carte du trèfle. Donc restez à l'écoute. On voyait bien les communications, les échanges, ça pourrait être ça, hein. On peut tout à fait ici avoir l'opportunité de se lancer dans une nouvelle aventure, une opportunité qui vient, mais la première réaction, c'est la méfiance. Ok, j'y vais pas, est-ce que j'ai intérêt à saisir cette opportunité ou pas? C'est votre décision, bien entendu, mais on voit bien que les échanges et les communications sont importantes ce mois-ci, puisqu'elles sont représentées en 2 decks. Waouh, oulala, oulala. Alors, au niveau matériel, les Sagittaires, on démarre par la flûte brisée, qui n'est pas une carte anodine, hein. La flûte brisée, c'est la rupture, c'est la séparation. On coupe, on se sépare de quoi? De quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus. Le désert, c'est une insatisfaction, c'est une frustration, c'est un manque. Par rapport à ça, on voit très clairement, mes petits Sagittaires, que vous n'avez pas les 2 pieds dans le même sabot. Vous passez à l'action, vous faites le nécessaire, vous faites les démarches concrètes dans la matière pour pouvoir rompre, pour pouvoir couper avec une situation qui est insatisfaisante. Quelle qu'elle soit, hein, la situation insatisfaisante, ça peut être, voilà, d'être dans un logement qui correspond plus, voilà, aux critères qu'on a besoin pour faire grandir notre foyer, d'accord? Une situation insatisfaisante vis-à-vis de laquelle on fait les démarches pour pouvoir en finir, pour pouvoir couper avec une situation qui ne va pas. Quelle qu'elle soit, que quoi que ce soit, ce désert pour vous, vous passez à l'action au regard de cette rupture. De la détermination, on s'en doutait. On nous parle du livre et on nous parle de la nouveauté. Très bien. Alors, je vous parlais d'action, de ne pas avoir les 2 pieds dans le même sabot. On est clairement là-dedans, hein. Vous avez l'énergie de l'ours. L'ours, c'est de la détermination. Donc, quelles que soient les démarches que vous ayez à faire pour rompre avec une situation qui ne va pas, vous êtes déterminé, tenace, hein. On fait toutes les démarches concrètes dans la matière. On nous parle du livre fermé. Le livre fermé, alors, peut parler de formation, de connaissances, d'apprentissage, de savoir éventuellement, hein, de couper avec une situation peut-être en lien avec une formation qui ne va pas, qui ne va plus, etc. On n'est peut-être pas à la bonne place, possible, hein, dans certains cas. Pour les autres, ce livre fermé représente le livre des mystères, le livre des secrets, le fait de garder pour soi ce que l'on est en train de faire. Tout le monde n'a pas besoin de savoir les démarches que vous êtes en train de réaliser dans la matière, ce que vous êtes en train de contractualiser, de réaliser, on le garde pour soi afin de pouvoir aller vers de la nouveauté, hein. La carte de la jeune fille, c'est de la nouveauté. Vous vous rappelez, hein, le jeune homme qu'on a eu au tout début du tirage, de la nouveauté. C'est ça que l'on veut. Le point ici, hein, c'est vraiment les actions, les communications que je vais avoir qui peuvent me mettre dans un premier temps dans une posture de méfiance, mais qui dans un deuxième temps nous démontrent que vous avez une pleine détermination à faire le nécessaire pour sortir d'une situation qui ne va pas et aller vers la nouveauté. Et la route, génial, le foyer et la carte de l'homme. Alors, au niveau du message complémentaire, on démarre avec le foyer. Le foyer, c'est la maison, c'est la famille, c'est l'habitat, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, les Sagittaires. Il peut être question de passion également, hein, de s'en aller vers une nouvelle passion, quelque chose de nouveau qui nous passionne davantage, hein, et je parle de passion avec ces 2 cœurs qu'on avait dans la thématique professionnelle, une passion, et on a cette route. Cette route, elle prend une bifurcation, donc il y a bien du changement dans l'air pour vous, un changement que l'on garde pour soi, puisque vous avez l'homme à la chemise bleue. L'homme à la chemise bleue, il va pas crier sur tous les toits ce qu'il est en train de réaliser, les changements qu'il a envie de réaliser dans sa vie. On peut très bien être en train, je parlais de foyer, de logement, d'avoir envie peut-être de partir d'un logement dans lequel on ne se sent plus bien, on est là-dedans, mais on le garde pour soi, ce changement qu'on a envie de mettre en place. Intérêt. Très bien, la cigogne, et on retrouve le foyer. Ça se passe beaucoup à l'intérieur de vous. Écoutez bien votre instinct, écoutez bien votre intuition, c'est une clé, hein, véritablement. Quand on regarde juste cette ligne, c'est évident. On voit bien qu'on est sur le point de mettre au monde de nouveaux projets passionnants pour soi, pour sa famille, pour son foyer. Impeccable. Et avec ça, vous avez la carte des poissons qui nous parle d'argent, qui nous parle d'abondance, qui nous parle de ce qu'on a intérêt à faire, hein. Le poisson, il mise, il investit, c'est de l'argent, c'est de l'abondance. Ce que j'ai intérêt à faire, l'intérêt de rentrer dans ce changement. Et pour moi, hein, vous êtes clairement à l'aube de rentrer sur cette nouvelle route, hein. On y va petit à petit. Vous êtes sur le point de vous libérer, comme on l'a vu, et de rentrer dans une nouvelle aventure qui se veut juste, de couper pour pouvoir récolter un premier
pour pouvoir retrouver un nouvel équilibre. Et c'est surtout cette justice qui est rendue vis-à-vis d'une situation dans laquelle on pouvait être méchant. On pouvait être méchant. La justice, vous le savez, elle peut être aussi bien légale, juridique, au niveau des démarches que l'on réalise, mais elle est aussi symbolique. Je fais ce qui est juste pour moi, je m'engage sur une nouvelle route passionnante à laquelle je suis sur le point de mettre au monde. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de mai 2024. Alors ces messages résonneront certainement plus pour certains que pour d'autres, peut-être une thématique davantage qu'une autre également. Dans tous les cas, je vous invite à aller regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois de mai, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.